Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant aussi, vous avez votre signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Petite info les amis, pour cette rentrée, il y a une nouveauté, c'est que chaque semaine, toute personne qui célèbre son anniversaire, pour cela, je prendrai un petit message d'accomplissement. Donc, cette semaine, c'était pour les amis vierges. Donc, je vous préviens, comme ça, je n'aurai plus à le faire au moment où viendra votre tour. Deuxième info, si j'ai le temps, chaque jour de la semaine, je ferai une guidance générale, donc pas signe par signe, mais pour tout le monde. En plus, bien entendu, des guidances générales signe par signe de la semaine et des mensuels. Voilà, l'info est dit, on y va, c'est parti. Comme d'habitude avec l'oracle au quotidien, on y va pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Semaine du 2 au 8, oh, bon, du 2 au 8 septembre. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché au grand jour sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Ensuite, au dos, nous avons prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Le signe du Sagittaire a eu ça en carte. Voilà. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot pour le général. C'est tirage à 3 cartes avec le tarot et 9 cartes avec les oracles. Allez, c'est parti. Semaine du 2 au 8 septembre pour nos amis. Il y en a trop, hein. Pour nos amis Capricorne, domaine général. Nous avons le 2 d'épée qui nous parle de dualité. Nous avons la justice. Et nous avons l'ermite. Deux arcanes majeurs. Et ici, nous avons le 5 de denier qui nous parle de peut-être la peur de manquer. Voilà, donc il y a peut-être ici des soucis financiers. Il y a peut-être voilà, une insatisfaction, peut-être d'ordre professionnel également. C'est voilà, c'est un 5, donc ce n'est pas la ruine totale, ce n'est pas non plus l'épanouissement que vous désirez, mais voilà, c'est le juste milieu. Mais l'idée, c'est de faire attention à ce qui ne fonctionne pas correctement, que ce soit d'ordre financier ou dans le domaine professionnel. C'est peut-être votre état d'esprit, cette dualité ici, c'est de trouver un moyen où la peur de manquer qui vous empêche d'avancer. D'où ici ce personnage qui a des cannes. C'est un petit peu côté boiteux, parce que vous avancez à tâtons en fait. Pourquoi? Parce que vous avez peur de manquer. C'est ce qui vous retient. Ici, donc cette dualité, c'est le choix, c'est une décision que vous devez prendre et peut-être que vous êtes dans l'incapacité de vous décider ou alors peut-être que cette décision vient de la justice ici. Donc vous attendez peut-être la décision d'une justice et pour le moment, vous êtes en dualité. Vous ne pouvez pas prendre une décision puisque vous attendez la décision de justice. Pour d'autres, c'est de trouver un équilibre sur un choix, le pour et le contre. Et ici, pour trouver la réponse, c'est l'ermite. Donc ici, ce qui vient à vous dans le futur proche, c'est peut-être un guide,
peut-être une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vous apportera la lumière que vous attendez. Donc peut-être cette décision. Sinon, on peut nous parler également, si c'est vous avec vous-même, c'est d'écouter, de prendre du recul sur la situation avant de faire votre choix. Et c'est peut-être votre état d'esprit cette semaine, c'est de trouver un juste équilibre pour ne pas manquer, pour vous faire avancer. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, soyez à l'affût des révélations. Ça peut être votre révélation intérieure, comme ça peut être les révélations que l'on vous apporte. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Donc sortir de votre grotte. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour, donc sort de sa grotte, qui est mis en lumière. On y va avec l'oracle des miroirs. Nous avons l'argent, donc on parle bien ici, hein, donc une dualité. Il y a bien l'idée de trouver un équilibre financier, ou d'une richesse, ou d'une abondance, ou peut-être de vouloir économiser. On a ici le danger avec la jalousie, une personne malveillante ici, peut-être qui vous observe aussi. Donc c'est peut-être la justice qui vous observe, c'est peut-être aussi une personne qui a le pouvoir, qui est assermentée, peut-être votre banquier qui observe la situation d'un mauvais œil. Ici, nous avons la réunion, donc peut-être que vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne sur laquelle elle va vous apporter son soutien, ou alors vous allez discuter sur ce que, voilà, ce qui va être mis en lumière, justement. Ici, nous avons le cadeau. Donc, surprise. Soyez à l'affût des révélations. Et l'examen, la réussite à l'examen, donc peut-être qu'il y ait eu un litige et là vous attendez cette décision et il y a peut-être un retour financier qui arrive soudainement. Ça va vous permettre peut-être de prendre soin de vous et de vous faire plaisir, pourquoi pas. Donc ici, s'il y a une attente financière, il se peut que vous ayez un retour. Alors attention, un remboursement, ça peut être 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est peut-être pas la richesse non plus. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici, il y a enfin le retour, je pense, que de ce que vous attendez, ou alors une réussite, c'est-à-dire que ce que vous avez entrepris va fonctionner. Nous avons la chance et l'opportunité. Bon, le soutien avec l'amitié, la personne féminine et les ouvertures. Donc ici, il se peut que vous ayez un rendez-vous avec une femme, ça peut être vous, la femme ici, et puis d'obtenir un rendez-vous qui va vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures, d'y voir plus clair sur une situation. Là, ici, la réussite, hein, le soutien, donc la réussite à l'examen, on peut parler aussi de beaucoup de documents administratifs, hein, si on oublie la réussite des examens, mais ça peut être aussi de, voilà, beaucoup de papiers, beaucoup de, voilà. Donc ici, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu pour avoir de nouvelles possibilités, des nouvelles ouvertures. Ici, nous avons donc la jalousie, donc une personne, une tierce personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être qui, voilà, qui regarde d'un mauvais œil ou qui regarde de près votre situation. Vous êtes un petit peu épié par jalousie. Ici, nous avons la dualité, donc le choix financier. Et ici, nous avons l'ermite, donc la réunion, le guide, le conseil. Et ici, nous avons la chance, le cadeau et la femme. Donc, il peut y avoir une belle surprise venant d'une femme qui apporte peut-être de nouvelles possibilités. Ici, on a le verdict, donc cette décision, on a le rêve, donc le verdict espéré, le contrat, donc les signatures, la tranquillité et le temps. Donc, vous voyez que ici, laissez faire l'univers, laissez faire, voilà, vos guides spirituels, peu importe ici, soyez tranquilles. Le temps est à l'œuvre, l'univers est à l'œuvre, chaque chose en son temps. Laissez vous allez pouvoir, voilà, tranquille
Et ici, on a le contrat, le rêve et le verdict. Donc, vous allez obtenir le verdict d'une signature, quel qu'il soit, d'un engagement. On y va pour le domaine professionnel. C'est parti pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Domaine professionnel. Nous avons, et bien on retrouve encore une fois l'ermite. Cette fois-ci en carte centrale. Et oui, le 9 d'épée, donc les peurs, hein, les cauchemars, les angoisses. Et le 5 d'épée, ok. Nous avons ici la sorcière, donc qui représente le battleur dans le tarot de Marseille ou le magicien dans le tarot Rider-Waite-Smith. Et donc, le magicien, c'est qu'on vous dit que on va vous apporter tous les outils nécessaires dont vous avez besoin pour débuter quelque chose de nouveau. Ici, nous avons donc l'ermite, le roi de houx. L'ermite, donc, ce guide, cette lumière intérieure, la sagesse, le confort intérieur, peut-être besoin de s'isoler, peut-être aussi, comme c'est le confort intérieur, on peut parler éventuellement dans le domaine professionnel, par exemple, d'être isolé, de faire les choses seul, peut-être besoin de prendre du recul, peut-être besoin de solitude ici dans le domaine professionnel. Vous avez besoin, voilà, qu'on vous laisse tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs ici. Il y a votre état d'esprit est ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a ce souci. Je ne l'ai pas rangé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un 5, c'est le 3. Non, bah non, ça n'a rien à voir. C'était le 5 qui avait de denier. Donc ici, c'est, je sais pas, bah oui, d'accord. Peut-être qu'elle est restée là, en fait. Et je vais la laisser jusqu'au bout. Alors là, ici, c'est le travail d'équipe. Il y a celui qui guide, sur la personne sur qui vous pouvez vous appuyer, la personne qui vous soutient, c'est celui qui vous forme et c'est celui qui apprend. C'est le travail d'équipe. C'est-à-dire que ensemble, on peut y arriver, mais pas seul. Alors que ici, dans le domaine professionnel, on voit que peut-être que vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin d'isolement. Et ici, pourquoi? Parce que votre état d'esprit, il est perturbé, comme on l'a vu tout à l'heure que j'allais dire, avec le 5 de denier, la peur de manquer financièrement. Donc, il y a peut-être des difficultés ou une décision que vous attendez avec impatience, et peut-être que votre mental ici vous empêche de voir les choses, la réalité telle qu'elle est. Il y a peut-être ici, voilà, donc c'est c'est les cauchemars ici. C'est la situation, une situation particulière vous empêche de dormir. Et ici, ce qui vient à vous, c'est le 5 d'épée. C'est, alors on peut parler des échanges, on peut parler de commerce. Il y a celui qui vend, il y a celui qui achète. Mais attention de ne pas vous faire avoir par le vendeur ou attention de ne pas vous faire avoir par l'acheteur qui veut tout pour rien. Donc, il y a ici l'idée d'une transaction commerciale, certainement, ou alors de perte, de vol, voilà, soyez prudent dans vos choix. Pesez bien le pour et le contre. On est encore sur un 5, comme le 5 de denier, qui nous parle de financier, qui nous parle du domaine professionnel. C'est tout ce qui est matériel et financier, les deniers. Les épées, c'est plus ce qui est intellect. C'est les choix, c'est les décisions. Donc, c'est l'état d'esprit. Donc, on est encore une fois ici dans attention, dans la prudence. Et c'est ce qui vous préoccupe énormément. Et pour cela, vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille. Vous avez l'esprit ailleurs. On va aller voir ce qu'il nous dit le Normand.
Domaine professionnel pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Je pense que cette rentrée, pour tous les signes, en tout cas tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent, il y a la même énergie. Vous n'êtes pas seul. Il y a la même énergie de peser le pour, le contre sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose que l'on veut conclure, sur voilà, c'est de se projeter. Et puis c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on a récolté, parce que le mois de septembre, c'est la période de la récolte, c'est la période de faire ses réserves pour subsister pendant l'hiver. Donc, c'est qu'est-ce qui va me rester? C'est de voilà, c'est la préoccupation de subvenir aux besoins de la famille, à son propre besoin, pour résister jusqu'à ce que quelque chose se débloque, quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on est dans la patience, on est dans l'attente, on est dans l'isolement, on est dans, pour l'instant, c'est une bonne période. On va rentrer dans une période justement où ça va être la période froide, où on reste plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'où l'ermite. C'est de voilà, de profiter justement de son confort intérieur et y a- et de réfléchir à l'année qui vient de s'écouler, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, et pour pouvoir mettre en place au printemps. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez semer au printemps? Qu'est-ce que vous voulez semer de nouveau dans votre vie pour l'année à venir? C'est ça l'idée de septembre. Et là, il y a deux cartes qui ont sauté, une ici, donc je vais la laisser. Cela ne m'empêche pas de rajouter, hein. C'est juste complémentaire. Ces deux cartes qu'ils ont sauté, c'est qu'elles veulent faire passer un message. Il y a des fois, je le sens, il y a des fois pas. Je garde ou je garde pas. Allez, au dos, nous avons l'ours qui nous parle de force, de protection, de pouvoir, d'une personne d'autorité. Ça peut représenter une mère protectrice comme ça peut représenter un patron. Nous avons la cigogne qui nous parle de naissance d'un projet, qui nous parle de déménagement, qui nous parle de changement, qui nous parle de promotion. C'est la carte maîtresse pour l'argent, donc il peut y avoir éventuellement ici une promotion professionnelle, puisque c'est une qui vient d'une personne d'autorité, donc peut-être aussi ce retour financier que vous attendez. Donc il y a un changement, il y a une promotion. Là, il y a les fouets qui nous parlent de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être par rapport à ce changement, de retrouver une certaine force, une certaine énergie pour se battre, qui vous permet de prendre de la hauteur. On peut parler d'entreprise, changer d'entreprise dans laquelle avec actuellement il y a peut-être des tensions. Et il y a le choix. Donc il y a peut-être le choix de explorer de nouveaux horizons professionnels ici. Peut-être en rapport avec cette hésitation, justement, ce choix, ce recul que vous avez besoin, c'est peut-être pour vous demander si vous êtes à la bonne place. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je gagnerais mieux financièrement ailleurs? La peur de manquer qu'on a vu avec le 5 de denier. Donc, c'est possible pour vous cette semaine. Alors, en cas central sur l'ermite, nous avons, bon, on a bien les secrets, les mystères, les révélations. Donc, il y a bien ici des informations qui viennent vous éclairer. On vous apporte des révélations. Ici, nous avons la carte qui a sauté, le serpent. Donc, votre ennemi, c'est vous avec vous-même, c'est vos angoisses, c'est vous êtes complètement terrifié, c'est ce qui vous fait tourner en rond, c'est ce qui vous faisait tourner en rond, car ici, on est dans le côté du passé récent. Et nous avons l'encre et la stabilité. Donc, voyez que vos peurs, vos angoisses, vos cauchemars créent un blocage et vous empêchent de lever l'encre. Sauf qu'ici, il y a un éclaircissement parce qu'il y a des révélations qui arrivent. Et ici, nous avons donc, comme je l'ai dit, des échanges, peut-être une transaction commerciale. Ici, donc, on a des rendez-vous. Donc, on a bien ici un rendez-vous et de discuter, de partager. Ça, c'est ce qui vient à vous. Et la carte
on a la carte de l'argent. C'est les transactions financières. Donc, il y a bien ici, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être un rendez-vous pour un partenariat, pour une transaction financière, pour une association, pour de travailler avec un groupe de personnes ici. Ensuite, ici, nous avons le cercueil et les nuages. Donc ici, la confusion qu'il y avait, vous allez avoir les informations qui va vous permettre de mettre fin pour quelque chose de nouveau. Ici, nous avons ce qui vous stresse, qui vous ronge. Ça suit bien. Et la lune, les doutes, les incertitudes, les peurs, les cauchemars nocturnes. On voit qu'il y a vraiment, voilà, être dans la confusion, dans le flou total et de ne pas savoir, voilà, peut-être que vous avez besoin aussi de vous écouter. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de très sombre qui vous empêche de... Il y a plus, c'est plus un moment de réflexion. Vous êtes en grande réflexion cette semaine. Et ici, on a un avancement avec le vaisseau, un déplacement, un voyage, de se déplacer à ce rendez-vous. Et voilà, c'est une chance, une seconde chance, une opportunité. Donc ici, dans le domaine professionnel, euh, il va y avoir des révélations qui vont vous permettre d'éclaircir la situation et de saisir cette opportunité. On va aller voir le domaine financier. Pour nos amis Capricorne, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024, domaine financier. Donc là, il y en a deux, mais c'est une chute involontaire, je pense. Je ne pense pas. Ça fait quand même deux fois. Ici, nous avons le 8 de bâton, qui nous parle d'élan, de rapidité. Ici, nous avons le 3 de pentacle. On retrouve... Ah bah, voilà pourquoi. Vous voyez pourquoi je l'ai laissé? Le travail d'équipe. Vous êtes... On vous a... Voilà. Peut-être qu'une personne qui a l'expérience va... Oh! Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pressentais qu'il fallait la laisser de côté. Ce travail d'équipe, la personne qui vous apporte son appui, son soutien, qui vous forme. Peut-être qu'une personne vous apporte son appui, son soutien que l'on retrouve ici, ou vous a apporté son appui, son soutien, où vous savez que vous pouvez compter sur un mentor, sur une personne qui a l'expérience, peut-être une personne qui vous apprend à gérer votre budget, peut-être une personne qui vous apporte les conseils que vous avez besoin pour d'ordre financier, peut-être un banquier qui vous apporte des possibilités, des solutions pour pouvoir économiser. Ici, nous avons le 8 de bâton qui nous parle de détermination, qui nous parle d'élan, qui nous parle de propulsion, qui nous parle de rapidité. C'est-à-dire que les choses arrivent rapidement. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Le monde. Donc ici, c'est l'abondance, c'est vraiment l'épanouissement, l'accomplissement total. Donc ici, c'est la fin de cycle. C'est que vraiment la fin des difficultés, la fin de tout ce que vous êtes passé, vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure, de passer à quelque chose de nouveau. Alors ici, au dos, nous avons le 7 d'épée qui nous parle de soyez quand même prudent à vos décisions, à vos choix, à votre façon de communiquer. Peut-être ne dites pas, ne parlez pas trop à des personnes qui, comme on dit, ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. C'est-à-dire que si vous communiquez de votre projet avec un groupe de personnes, il se peut qu'il y ait une personne qui entend très bien ce que vous dites pour s'en servir après. Donc, soyez prudent à votre façon de communiquer, à qui vous communiquez et faites attention aussi à vos choix et à vos décisions. Parce que là, le 7 d'épée peut nous parler de sournoiserie, c'est de penser qu'à soi, de penser de, voilà, c'est de... C'est aussi l'idée de prendre les avis, les conseils d'un mentor, par exemple. Pas forcément de tout prendre, mais je pense qu'il y a une vol d'idées ici. Donc peut-être, voilà, ce qu'on vous apporte,
c'est, voilà, on vous apporte cette épée. Les épées, c'est l'intelligence, c'est les communications, c'est les décisions. On vous apporte cette épée et vous en prenez que 5. C'est-à-dire que, ok, mais tout n'est pas bon à prendre. Et ici, le valet de bâton, donc ambition, émerveillement, épanouissement. C'est une jeune personne qui est déterminée, qui passe à l'action, qui est prêt à passer à l'action. Cela dit, peut-être avec immaturité, puisque c'est une jeune personne. Donc, c'est quelque chose qui débute pour cette personne et elle le fait avec désir et passion. Elle est prête à passer à l'action. Voilà, elle suit son instinct. Et ici, son instinct, c'est la lune, c'est son intuition. On est encore une fois avec la lune. Donc, on écoute ses désirs, on écoute son projet, on le nourrit de ce que l'on veut. On va aller voir avec l'argent, bah oui, l'abondance. On va aller voir avec le béline, hein, les honneurs. Donc, il y a une forme de reconnaissance. Donc, peut-être que vous allez recevoir le mérite, peut-être une promotion. Ici, l'infortune, donc le monde, les déconvenus, la vieillesse. Donc peut-être, voilà, c'est la fin de cycle, quelque chose voilà, ce qui vient à vous, peut-être vient d'une personne plus âgée, ou alors peut-être aussi la fin de cycle, c'est les limites. Voilà, vous êtes au bout de la situation. C'est là, c'est les limites, il va falloir faire les choses autrement et d'écouter la sagesse des conseils. On a ici l'empathie, la passivité, le calme, donc c'est d'avancer vers des eaux plus calmes. Nous avons ici les pénales, donc on parle encore de refuge, donc refuge financier ici, et pour quelque chose de plus calme, on peut parler d'économie, on peut parler de réserve aussi. Nous avons le bouleversement, donc voilà, quelque chose qui arrive soudainement, c'est peut-être un retour financier parce que c'est un retour mérité, une prime, tout simplement, ce qui vous permet de enfin de vous soulager votre esprit. Peut-être que on vous accorde un prêt, ou alors peut-être qu'on vous accorde un délai de paiement, ou peut-être qu'on vous apporte un soutien ou d'une personne plus âgée qui peut vous aider financièrement et qui vous permet d'avancer plus calmement. Peut-être que c'est vous êtes déterminé à faire évoluer le domaine financier. Il y a une prise de conscience, il y a de la créativité. Et enfin, la grâce, bénédiction et protection. Donc, le domaine financier, il est protégé. Ici, nous avons la femme. Donc, on revient encore une fois ici sur le domaine général où il y a bien ici, rappelez-vous, la chance, l'opportunité, le cadeau et la femme. Donc, je pense que cet appui, ce soutien vient d'une personne féminine qui va vous permettre de enfin souffler. C'est-à-dire qu'il se peut que pour certaines d'entre vous, jusqu'à présent, vous avez dû garder tout le temps en réserve, de tout le temps calculer, tout le temps, voilà, il se peut qu'il y ait eu, il fallait tout le temps penser, 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 et je pense que soudainement, libération, une personne féminine ou une personne proche de vous apporte la solution ou peut-être obtient un nouvel emploi, par exemple, et qui permet d'équilibrer le domaine financier du foyer, par exemple. C'est une possibilité, c'est juste un exemple. Prenez uniquement ce qui résonne et essayez de comprendre l'exemple que je viens de vous donner par rapport à votre situation. Si elle vous parle, si elle vous parle pas, vous mettez de côté tout simplement. On y va avec le relationnel. Donc, c'est vous et les personnes proches de vous. Pour cette semaine du 2 au 8 septembre, ami Capricorne, nous avons l'élévation, nous avons l'amour véritable, le secret, la réconciliation, la sagesse avec la grand-mère, nous avons la rivalité,
Nous avons la mère, l'amour inconditionnel. Nous avons ici l'amitié sincère, la loyauté. Et ici, oh, et ici le timing divin. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait certainement une prise de hauteur ou alors de s'élever à un niveau supérieur, peut-être en rapport avec une personne, avec une tierce personne, une personne qui était de trop, une personne ou alors avec qui, voilà, une rivalité, de la concurrence, ça peut être une collègue qui, voilà, qui est votre rival, si ce n'est pas dans un triangle amoureux, par exemple, il peut y avoir une réconciliation, en tout cas, d'être OK avec cette personne. Ici, nous avons la mère ou l'amour inconditionnel, ou alors une personne qui vous protège. Ici, nous avons l'amour véritable, donc l'affection inconditionnelle que l'on retrouve également. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la rivalité, il y a un triangle amoureux, mais peut-être qu'il y a eu trahison et il y a réconciliation. On se réunit. OK, c'est comme si que la personne, ça peut être en lien avec la famille ici, une personne qui est de trop, en tout cas, enfin, de trop, c'est dur à dire ça, mais une personne qui prend peut-être beaucoup de place. Et mais voilà, vous comprenez, par exemple, que voilà, vous êtes là au milieu, mais que ces 2 personnes, admettons, il y a un amour inconditionnel entre ces 2 personnes et c'est OK pour vous. Vous comprenez ça maintenant. Donc vous vous réconciliez. C'est OK, ça marche. Si ce n'est pas dans une tromperie, bien entendu. Ici, nous avons donc la loyauté, fidélité et l'intégrité. Vous voyez? Donc ici, c'est voilà, il y a des secrets, peut-être, voilà, peut-être il y a une vie double, une relation, des pensées cachées. Alors, il se peut que ici il y ait une certaine élévation sur vos sentiments, que vous êtes attiré par une tierce personne ou alors vous gardez secret l'amour que vous portez à une troisième personne ou enfin une troisième personne, à une autre personne. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en couple mais vous avez des sentiments grandissants envers une autre personne. Sinon, il y a des secrets. C'est-à-dire que je pense ici que le timing divin est parfait, est à l'œuvre, il travaille en secret et vous apporte l'amour dont vous avez besoin pour pouvoir vous réconcilier avec une tierce personne, mais pour pouvoir vous réconcilier également avec vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur, de prendre soin de vous. On a la toxicité, la trahison, le printemps. Donc, est-ce que c'était en printemps 2024 ou alors est-ce que ici vous allez pouvoir vous libérer au printemps? Sinon, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Nous avons le pas de dialogue, la solitude, l'isolement, donc on retrouve encore une fois cet ermite et on nous parle ici. Eh ben oui, la réponse c'est de voilà, vous allez pouvoir vous libérer, prendre un nouveau départ, peut-être aussi de renaître après une difficulté toxique ou une relation toxique. Et là, l'univers est à l'œuvre secrètement pour justement vous élever. On va aller voir le sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Capricorne, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Et nous avons l'espoir et le futur projet. Et au dos, nous avons lâcher prise, respiration et accalmie. Profitez de cette période d'accalmie, de patience pour prendre soin de vous. Donc, pour un futur projet, soyez à l'affût des révélations. Alors,
Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. Écoute ton intuition. Donc, on revient avec la lune ici. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants. Donc là, ça nous rappelle le 7 d'épée. Narré par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles que tu pourras suivre sans crainte, ceux et celles ou ceux ou celles. Car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour toutes et tous, pour tous les autres, pour toutes les autres, ne perds pas de temps avec eux ou avec elles. Au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice. Et pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs. Vous voyez, donc c'est ce que je disais, c'est de faire attention à qui vous communiquez, à vos projets, etc. Et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, l'optimisme avant tout. Garde les yeux ouverts et ton cœur en direction d'un avenir proche, beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Voilà pour le message sentimental et on termine cette vidéo avec le petit oracle du tarot pour nos amis Capricorne pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024, s'il vous plaît. Merci. Et nous retrouvons l'as de bâton. Je ne sais pas si c'est vous, mais je pense qu'on l'avait eu dans le général avec ce tarot. L'as de bâton, massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature. Peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu. Je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Et au dos, nous avons le 3 de bâton, donc encore des bâtons. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses, un clin d'œil, c'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. C'est beau? Voilà, amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.